Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. Reprise donc aujourd'hui des bombardements israéliens sur la bande de Gaza et tirs de roquettes sur Israël attribués au Hamas. La situation se dégrade donc à nouveau au Proche-Orient. La guerre au Proche-Orient qui s'est invitée à la COP28 de Dubaï, la 28e conférence de l'ONU sur le climat. Emmanuel Macron y a d'ailleurs rencontré aujourd'hui les présidents israéliens et égyptiens. Emmanuel Macron qui par ailleurs appelle les pays du G7 à sortir des énergies fossiles d'ici 2030. Il s'est exprimé il y a quelques instants depuis la COP28. Merci beaucoup Nicolas pour ces précisions depuis Dubaï. Également à la une de ce vendredi 1er décembre, la journée internationale de lutte contre le sida. Près de 40 ans après la découverte du VIH, 39 millions de personnes vivent avec le virus dans le monde et une personne séropositive sur 6 ignore qu'elle en est porteuse. Les thérapies, elles, sont efficaces et permettent aux personnes bien traitées d'avoir une vie quasi normale. On fait le point avec Jade Lévin. Et tout autre chose maintenant en Allemagne, les demandes d'asile ont augmenté de 77% en un an, soit 286 000 personnes depuis janvier 2023. Un afflux que les autorités tentent de juguler, contrairement à ce qui s'est pratiqué ces dernières années sous Angela Merkel. L'État fédéral et les Länder se sont mis d'accord sur une série de mesures visant à réduire l'attractivité de l'Allemagne auprès des demandeurs d'asile. Notre équipe de correspondants s'est rendue dans la commune de Greiz, dans le Land de Thuringe, première circonscription à mettre en œuvre ces mesures. C'est un reportage d'Anne Maillet, de Willy Mahler et Caroline Dubled. Allez, c'est l'heure à présent de la chronique Tech 24 avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Ashreen. Petite révolution ici en France. Les membres du gouvernement sont invités à désinstaller pour leur communication professionnelle les applications grand public comme WhatsApp, Telegram ou encore Signal pour s'en remettre à des applications sécurisées créées en France. Ainsi, la Première ministre a donc détaillé la marche à suivre. Expliquez-nous. Oui, c'est une circulaire qui a été écrite le 22 novembre. Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique Tech 24 et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.